Bonjour, je suis donc Jacques Albron, je viens d'interviewer Benjamin Doufchani chez lui, et bon, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un débat suffisamment développé, d'abord il n'y avait pas beaucoup de temps, et donc je débat avec lui par vidéo interposée, si on peut dire, quitte à ce que lui-même réponde à son tour lors d'un prochain interview à mes arguments. Donc nous avons débattu de la question juive, de la solution sioniste, et je voudrais faire donc mes réflexions sur sa façon d'argumenter et sur les éléments sur lesquels il s'appuie. En réalité, je dirais très franchement, sa démarche est tout à fait classique. C'est-à-dire, les analyses qu'il fait sur la question juive restent à peu près ceux que l'on entend le plus souvent, même s'il introduit une dialectique intéressante entre entre le principe maternel et le principe paternel, le principe paternel étant plutôt d'ordre spirituel et le principe maternel plutôt d'ordre matériel, et donc qui renvoie à la terre notamment. Bon, moi je n'entre pas dans ce modèle. Alors j'ai fait quelques objections, quelques observations, et pendant cette interview auquel je vous renvoie, pas, sur YouTube, et auquel il n'a pas été répondu de façon explicite, parce qu'effectivement c'était un petit peu nouveau pour mon interlocuteur. Moi, je suis un historien, mais un historien anthropologue, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que je ne prends pas pour argent comptant les textes. Les textes peuvent nous informer, peuvent nous renseigner par certains côtés, mais on ne peut pas s'appuyer uniquement là-dessus, et il faut trouver d'autres appuis pour raisonner. Et à partir de là, on arrive à des conclusions très différentes. Notamment, il y a une dimension mythologique dans les écritures qui ne doit pas envahir le propos, n'est-ce pas? Tout ce qui est dit sur l'origine d'Abraham, sur Jacob et ses fils, sur les promesses qui sont données par les patriarches. Tout cela, à mon avis, c'est une simple reconstitution, ce qu'on appelle une reconstitution mythique, dans un sens positif. D'ailleurs, un modèle qui imagine ce qu'a pu être le passé ou ce qu'aurait dû être le passé. Et à mon avis, il ne faut pas le prendre à la lettre, loin de là. Il s'agit d'une projection d'une certaine époque vers un passé qu'elle suppose avoir été celui-là, et ça ne va pas beaucoup plus loin. En revanche, le fait que les Juifs ne se distinguent pas, comme d'ailleurs l'on connaît Doufchani, des Européens, par leur faciès, par leur physique, en tout cas pas les Juifs ashkénazes, et pas les Juifs d'Europe en règle générale, et ça me paraît très important. Deuxièmement, le fait qu'il y a, à mon avis, une volonté de la part de l'Occident d'avoir une tête de pont, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, une tête de pont au Proche-Orient. Le mot Proche-Orient me paraît intéressant. Ça me paraît assez évident aussi. Et le parallèle n'est pas inintéressant entre l'Angleterre et les États-Unis, et entre toute métropole et ses colonies. Ça vaut aussi pour la France d'ailleurs, mais pour d'autres pays aussi, pour les rapports entre l'Espagne et l'Amérique latine. Dans les autres cas, la greffe a fonctionné. Effectivement, il y a une population occidentale qui s'est installée en Amérique latine, qui s'est installée en Amérique du Nord aussi. L'Amérique a été un lieu où ça s'est bien passé, sauf qu'on a détruit à peu près complètement les populations locales. Ça s'est moins bien passé en Afrique et moins bien passé en Asie.
Donc, il y a là une question qui est celle de la métropole et de ses colonies, et les Juifs, à mon avis, incarnent parfaitement le cas de figure d'une population occidentale qui a été propulsée vers le monde, vers le Proche-Orient. Et il est donc normal d'ailleurs que des liens extrêmement étroits existent entre l'Europe et le judaïsme, puisque le judaïsme, en quelque sorte, fait partie intégrante de l'Europe. D'où des conclusions concernant la question juive qui sont complètement différentes de celles de Benjamin Doufchani. Pour moi, les Juifs ont leur histoire, leur passé et leur avenir en Europe. Et ils doivent être acceptés comme tels par les Européens. En revanche, les Arabes, eux, n'ont pas de raison d'être en Europe, et à mon avis, ils n'ont pas à y rester. Donc là, il y a un problème d'équilibre à trouver. Je pense aussi que les Juifs ne sont jamais aussi différents que lorsque ils sont confrontés avec le monde arabe. C'est le monde arabe qui, à mon avis, appartient à une race différente du monde occidental, qui isole les Juifs quand ils sont au milieu d'eux. Il est évident que lorsque les Arabes sont au milieu des Occidentaux, le problème se pose un peu différemment. Donc, pour moi, le Juif, c'est l'occidental, c'est la tête de peau occidentale en Orient. Ça renvoie à la question des croisades, ça renvoie à ces relations extrêmement fortes entre l'Europe et la Palestine, par le biais du christianisme notamment. Et il faut européaniser la question juive. La langue hébraïque, à mon avis, n'est pas la langue matricielle des Juifs. C'est la langue effectivement qu'ils ont pu adopter pour être en phase avec le contexte linguistique de l'époque, de la région. Mais à mon avis, ça ne justifie pas de les assimiler à des sémites. À mon avis, le mot antisémitisme est lui-même discutable. Il est fondé uniquement sur une dimension linguistique, comme on sait, qu'on appelle les langues sémitiques. Donc ce n'est pas un argument. Les Juifs, la création de l'État d'Israël a réactivé la dimension d'une spécificité juive, et il faudrait rappeler d'ailleurs que l'antisémitisme est né certainement, je crois avoir lu ça quelque part, de la rencontre entre l'Occident et le monde arabe, quand l'Occident a vu comment les Arabes traitaient les Juifs. Quelque part, je pense que il y a une correspondance entre ces deux choses. C'est l'image que les Arabes ont développée des Juifs qui a alimenté l'antijudaïsme. Depuis le Moyen-Âge, rappelons que l'Espagne, quand même, est un pays qui a été extrêmement marqué par la présence arabe, et que l'Espagne est, comme par hasard, un des pays où les questions de rapport entre l'Occident, entre les chrétiens et les juifs, ont pris des proportions absolument dramatiques, non seulement avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais aussi avec la question du maranisme, comme dit d'ailleurs, comme le rappelait d'ailleurs dans son entretien Doufchani, soit pendant l'entretien lui-même, soit ce qui a été dit avant. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la question juive est réactivée par la rencontre avec le monde arabe et avec la rencontre avec le monde arabe se comportant d'une certaine manière avec les Juifs. Donc les Juifs ont un rapport extrêmement ambigu avec le monde arabe, parce que d'abord le monde arabe les différencie beaucoup plus en fin de compte
que le monde européen, pour des raisons d'ailleurs qui sont liées justement à ce que les Européens sont de la même race que les Juifs, alors que les Juifs ne sont pas de la même race que les Arabes. Sauf peut-être dans le cas des séfarades, d'ailleurs. Sans problème. Et donc, à mon avis, les Arabes enfin, le rejet des Arabes, que les Arabes ont des Juifs en Israël, c'est lié au rejet tout simplement des Occidentaux et des Européens. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. D'où le dilemme qui se présente à l'Europe. Est-ce qu'ils veulent se retirer, quand je dis se retirer, c'est avec les Juifs, est-ce qu'ils veulent se retirer, les Juifs qui sont en grande partie des Européens d'origine, puisqu'ils sont venus. Non, il ne faudrait quand même pas oublier que, en ce qui concerne les Ashkénazes, avant d'aller en Israël, si tant est qu'ils y soient allés d'ailleurs, tous, ce n'est pas le cas, ils ont quand même revécu pendant deux millénaires, ou je ne sais pas combien, dans le monde européen. Donc, quand Herzl propose à Bâle que les Juifs aillent ailleurs, il s'agit bien des Juifs européens. Bon. Alors, donc, voilà. Donc, effectivement, le dilemme qui se pose aux Européens aujourd'hui, est-ce qu'ils souhaitent renforcer la présence israélienne au Proche-Orient, et à mon avis, en envisageant d'intégrer Israël dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ou bien est-ce qu'ils s'en retirent complètement, et à ce moment-là, bon, le problème est résolu autrement. Voilà. Les deux options sont possibles. Mais il faut les assumer pleinement. Voilà ce que je veux dire.